Le conflit dans la région du Tigré se prolonge et les appels à la médiation se multiplient. Ce mercredi s'achève l'ultimatum donné par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed au leader du Front de libération du peuple du Tigré. L'armée fédérale du pays se dit prête à lancer la bataille de Mekele, capitale de cette région d'Éthiopie. Face au risque d'escalade dans une ville qui compte près de 500 000 habitants, la communauté internationale appelle les parties en conflit à entamer des pourparlers. La haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, est préoccupée par la menace d'éventuelles hostilités qui mettent en danger la vie de civils. Toutes les parties du conflit sont exhortées à donner des instructions claires, sans ambiguïté à leurs forces, pour qu'elles veillent constamment à épargner et à protéger la population locale. La rhétorique agressive employée par les deux parties concernant la bataille de Mekele est dangereusement provocante et risque de mettre en danger des citoyens déjà vulnérables et effrayés par le conflit. La haute commissaire craint qu'une telle rhétorique ne mène à de nouvelles violations du droit international. Le conflit a déjà poussé près de 40 000 habitants du Tigré à se réfugier au Soudan et dans d'autres régions du pays. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a appelé les forces rivales à permettre aux civils en quête d'aide humanitaire de traverser les frontières internationales et nationales. Nous ne pensions pas devenir réfugiés un jour, nous ne pensions pas vivre dans des abris de fortune. Nous ne nous attendions pas à de telles choses parce que nous vivions sans danger. Nous nous développions et tout le monde était solidaire, tout le monde travaille, tout le monde étudie. Ceux qui travaillent aident leur famille. Nous ne nous attendions absolument pas à devenir réfugiés. Cela fait maintenant plus de 3 semaines que le conflit a commencé. Plusieurs figures politiques de l'Union africaine ont désormais endossé le rôle de médiateur. Pour l'instant, aucun bilan précis des combats n'est disponible. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a indiqué que près de 3000 Éthiopiens fuyaient chaque jour leur pays pour se réfugier vers le Soudan.